appelle quelqu'un, il le combat lui-même. Comment est-ce que Dieu combat la personne? Il entre dans celui qu'il a rejeté. Il commence maintenant à partir vers cette personne avec des bonnes paroles. Ainsi me parle le Seigneur. Ils viendront avec des bonnes paroles. Mais ils ne t'auront pas parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Ils sont partis. Saül était là. Il disait à David, mon fils, tu joues bien la guitare. Tu peux rester à côté de moi. Tu peux jouer à la guitare. Effectivement, le petit jouait bien la harpe. Et puis, il donnait le meilleur de lui-même. L'homme ne t'aimera pas parce que tu as donné le meilleur de toi. Celui qui te déteste, c'est celui qui te hait. Te combattra jusqu'à te voir mourir. Zambi. Si toi tu n'es pas encore décédé, ça veut dire lui ne dormira jamais. Amen. Il va dormir le jour où il va te voir mourir. Maintenant, le choix de Dieu ne tombe pas sur une personne par rapport à la corpulence. C'est pourquoi Dieu t'a ravi, et la voiture, et l'argent, et le travail, pour pouvoir maintenant te relocaliser. Parce que s'il t'avait laissé partir dans les ministères avec tout ce que tu avais là, tu allais dire, c'est parce que j'ai, c'est ainsi qu'on a. Maintenant, il va te donner les choses selon lui pour que tu comprennes que c'est lui qui t'a appelé. Quand les gens ne disent pas Amen, je m'étonne. Ça fait longtemps que tu m'as vu prophétiser. Mais quand je commence à prophétiser, ne crois pas que je blague. Je parle de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon Amen derrière là? Amen. Lorsqu'il dépouille David, il ravit David le gardiennage. Seigneur Jésus. L'enfant qui gardait les brebis, on lui ravit d'abord les brebis, pasteur. L'enfant va entrer dans la maison du roi. Comme si qui dirait, Dieu l'a consolé. Il entre dans la maison du roi pour aller rescaper contre la lance. Il se retrouve en face. On tire la lance. Tant que lui connaissait que j'étais déjà béni. Mais or, il n'était pas béni. Ce n'était que le combat qui venait de commencer. Le ministère n'est pas facile. L'appel de Dieu n'est pas facile. Ne croyez pas que nous autres, parce que nous marchons par exemple à pied, parce que nous manquons de parcelles, parce que ça veut dire qu'on n'a pas Dieu. Non. Lorsque le Seigneur appelle, il le soumet. Il peut te soumettre une vie que tu n'as jamais acceptée. Mais qui sera ta vie? Dites-moi Amen, j'ai dit quelque chose. Moïse se retrouve dans le désert. Jamais Moïse n'a rêvé le désert dans sa vie. Je dis bien, il n'a jamais rêvé le désert. Jamais. Mais il se retrouve obligatoirement dans le désert. Pourquoi? Pour que Dieu lui parle. Et pour que Dieu le consacre. Dieu ne peut pas te consacrer sur les lieux que toi tu veux. Dieu te consacrera dans un désert où toi tu ne croyais pas. Alors, Dieu te consacre dans un désert où tu n'espérais pas. L'Éternel Dieu appelle Moïse, mais il n'éprouve pas le rebouche. Il appelle Moïse dans une flamme de feu appelée buisson ardent. Et l'arbre se brûle, mais ne se consume pas. Lorsque Moïse regarde dans l'arbre, il entend la voix de Dieu. Dieu peut te soumettre à des choses pendant 2019 comme nous. Voir la femme mourir, ressusciter, l'enfant brûler, les choses se faire. On t'amène au parquet, les histoires, tu fais ça. 2019. Ça veut dire l'arbre était là. Le feu avait englobé, mais l'arbre n'est pas décédé. Je pouvais mourir, mais Dieu a refusé. Le langage de Dieu dans le désert de Moïse. C'est ça ta prophétie. Retourne vers Pharaon et tu lui diras, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi? Premier point. Dans la maison de Pharaon, Moïse ne savait pas qu'il appartenait à quel Dieu.
Moïse ne connaît pas qui est son Dieu dans la maison de Pharaon. L'abondance peut t'empêcher à comprendre qui est ton Dieu. La richesse peut t'empêcher à comprendre qui est ton Dieu. Parce que Dieu parle dans la souffrance. Dieu parle dans la douceur. Il y a des enfants rejetés comme Nadège. Oh! Père refuse, mais Dieu accepte. Je parle de Nadège, hein? Comme si elle n'est pas debout. Et je parle d'elle. Le Père refuse, mais Dieu accepte. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il veut t'enseigner qui est ce Dieu-là et comment il opère. Maintenant, il ne peut pas parler là où toi tu crois que lui peut parler. Lui parle dans le désert. C'est pourquoi toute l'année, vous avez voulu que je prophétise, il a refusé. C'est aujourd'hui que ça commence. Oui, ça commence. Dans la maison de Pharaon, jamais, Dieu ne pouvait jamais se révéler à Moïse. Dieu se révèle à Moïse par les combats et les guerres. Moïse commence à consulter et à voir seulement les gens qui se combattent. Il commence à voir les gens qui se combattent. Un Hébreu contre un Égyptien et un Hébreu contre un Hébreu. Après quoi Moïse dit, vous ne pouvez pas vous battre. Et quand il part pour accorder la paix, c'est alors qu'il a des problèmes. On les chasse, il part. Dans tout problème qui t'arrive, ne me crois pas, je dis. Ne me crois pas te dire un jour que Dieu s'est caché. Dieu est là, dans ces problèmes-là. C'est arrivé à Moïse qu'il commence à fuir. Et là où Moïse est en train de partir, c'était pour aller rencontrer Dieu. Et alors tu peux quitter des grandes assemblées, fuir des grands hommes de Dieu, pour que Dieu vienne te parler au milieu de 40, 50, 60 personnes. C'est là le décollage. Église, écoutez-moi. Laissez les gens qui sont partis partir, mais ils vont venir sans invitation. Je les jure au nom de l'Éternel. Lorsqu'il termine, il lui dit, va vers Pharaon. Maintenant, comme tu connais ses tactiques, tu lui diras, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. Où est le Dieu du père de Moïse? Parce qu'Abraham n'a jamais été le père de Moïse. Mais Dieu voulait dire à Moïse, je suis devenu ton Dieu le jour où tu as pris le courage d'abandonner la maison de Pharaon. Or, Abraham avait abandonné la maison de son père, Terach. Le jour où Abraham a accepté d'abandonner la maison, c'est le jour où Dieu est devenu son Dieu. Il lui a dit, si tu sors de la maison de ton père, tu comprends? Tu quittes la maison de ton père, je te bénirai. Et si tu quittes cette maison-là, j'agirai avec toi. Je ferai de toi une grande nation et ta postérité sera grande. Papa, je ne sais pas vous qui nous prêchez ces choses. Si je suis dans l'erreur ou bien si je suis dans la marche. Abraham sort de la maison de son père et après quoi, Dieu maintenant fait aussi que Moïse sorte de la maison de son père Pharaon, qui n'est pas son vrai père. Ça veut dire, le vrai père d'Abraham, ce n'était pas Terach. Le vrai père d'Abraham, c'était Elohim. C'est Melchisedec qui est sorti pour lui parler, qui n'avait ni père ni mère. C'était celui-là qui était le père. Et maintenant, comme Moïse aussi n'avait pas de père, il était rejeté sur la mer. Abraham aussi était rejeté dans le désert. Il fallait que Moïse fasse le rendez-vous du désert parce que Dieu ne parle que dans le désert. Donne-moi amen, non, j'avance. Moïse a croisé Dieu dans le désert. Abraham le croise aussi dans le désert. Et c'était dans le désert que l'autre est parti. C'est dans le désert aussi que tous les biens de Moïse sont restés. Le travail est resté dans le désert. Mais Dieu était avec lui. Mes enfants me comprennent, les enfants de l'aigle sont là. Dieu peut tout te ravir, mais peut te garder encore en vie. Le fait de constater la mort s'approcher n'est pas synonyme de mourir.
Tu peux voir la mort même avec tes yeux. Tu peux voir la souffrance avec tes yeux. Mais tu ne mourras pas de cette souffrance. Tant que tu vis, Dieu est avec toi. Dieu te bénisse, femme brave. Je peux voir, constater la mort, la voir avec mes yeux. Je peux voir l'humiliation. J'ai entendu bifon. Tout 2019, mon nom était dans la bouche des gens. J'ai entendu les gens parler. Bien-aimé, tu peux constater même la mort à 0 mètre. Tu peux même sentir l'odeur de la mort. Mais tant que tu n'es pas mort, il y a un plan de Dieu derrière. David était dans la brousse, il dit son expérience. Écoutez l'expérience de David. Ton serviteur était auprès de l'ours. Était auprès des brebis. L'ours est venu, le lion, il a déchiré. Papa, ne croyez pas que c'est un jeu. Quand Dieu commence à soumettre à quelqu'un les choses telles que l'ours et le lion, toi tu te dis que tu as déjà eu le combat. Est-ce que tu as déjà vu l'ours t'attaquer? Tu as déjà vu le lion t'attaquer? Mais David dit, je l'ai déchiré. J'ai déchiré. Quelqu'un qui déchire, c'est comme un papier. Il déchire. D'où venait la force? Un petit enfant, mais il avait la force. Premier secret de la force de David, c'était l'onction cachée. L'onction cachée dans l'homme lui donne la force. Ma soeur, si tu as l'onction cachée, tu es déjà marié avant le mariage. L'onction cachée dans l'homme peut te donner l'argent avant l'argent. Il avait déjà la force de déchirer la bête. La bête féroce. Pop! Le lion se déchire, il prend la brebis. Les capacités d'un homme ne commencent pas le jour où on les lève. Les capacités d'un homme se cachent depuis le jour où il est né. Tu es venu du fin fond de ta mère, vous étiez à 1 million quelque. Tout le monde est décédé, toi tu es sorti vivant, vivante. Sache que les capacités ne viennent pas de la grandeur de ce que tu es aujourd'hui. Le grand combat, c'est celui que tu avais vaincu quand tu étais seul. Je te rassure, tu ne mourras pas ce que tu penses là.